La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir pour le repêchage 2021 de la LNH. On vous présente l'attaquant des Cataractes de Shawinigan, Olivier Nadeau. On remarque tout d'abord que Nadeau a un gabarit assez intéressant. Il est quand même 6 pieds 2 pouces et 204 livres. Ses statistiques sont assez impressionnantes également. Il a été le 8e meilleur pointeur de la LHJMQ avec 45 points en 34 rencontres. Il faut mentionner qu'il a joué en majorité avec Maverick Bourque et Xavier Bourgault sur le premier trio des Cataractes. Et la mission principale d'Olivier Nadeau au sein du premier trio des Cataractes, c'était justement de se placer devant le filet. Offensivement, là, c'est vraiment sa plus grande qualité. Et c'est de cette façon-là qu'il va amasser la majorité de ses points. Ses 6 pieds 2 pouces sont vraiment très utiles dans cette facette de jeu-là. Il donne beaucoup de mal aux gardiens adverses parce qu'il tente simplement de leur cacher la vue. C'est très difficile pour les gardiens de voir la rondelle lorsque Olivier Nadeau est devant eux. Et on le sait avec les gardiens qui n'ont jamais été aussi gros et athlétiques dans la LNH, mais ça n'a jamais été aussi important d'envoyer des joueurs au filet pour faire dévier des lancers ou tout simplement pour gêner le travail des gardiens. Et du côté de Nadeau également, son synchronisme est assez bon. On peut le voir quand même assez souvent là, lorsqu'il est devant le filet. Le gardien doit constamment s'arracher les cheveux pour être simplement capable de suivre la rondelle. Nadeau prend toujours soin d'être bien placé pour gêner la vue du gardien. Et à ce niveau-là, Nadeau donne beaucoup de mal aux défenseurs qui veulent l'éloigner du filet, qui veulent simplement faire la sale besogne, les retirer des endroits où ça fait mal. Nadeau affectionne particulièrement la passe arrière pour un coéquipier. Là, il a obtenu quand même plusieurs points de cette façon-là. Et ça a amené à plusieurs buts des Cataractes cette saison, que ce soit de Xavier Bourgault ou de Maverick. Et voici justement la facette du jeu qui est probablement la plus sous-estimée chez Olivier Nadeau, c'est qu'il se débrouille assez bien pour alimenter ses coéquipiers. La fameuse passe arrière lorsqu'il est près des filets en est un excellent exemple, mais peu importe où il se trouve sur une patinoire, il a quand même une bonne vision de jeu, va constamment prendre son temps de voir s'il a un coéquipier libre qui a une occasion d'avancer la rondelle ou tout simplement d'avoir une chance de marquer. Il tente constamment de repérer les joueurs qui sont seuls, qui ont peut-être un peu plus d'espace pour créer les jeux ou qui ont tout simplement d'excellentes chances de marquer. Enfin, Nadeau a davantage tendance à vouloir remettre la rondelle à ses coéquipiers, même si pourtant son lancer est quand même assez lourd. Est-ce que c'est parce qu'il joue avec d'excellents joueurs offensifs comme Xavier Bourgault, qui est également un très très bon espoir pour le repêchage 2021, et Maverick Bourque, premier choix des Stars de Dallas en 2020? C'est dur à dire, mais ça demeure un fait. Nadeau veut passer la rondelle. Olivier Nadeau peut être intelligent dans ses prises de décision et on le voit quand même assez bien sur cette séquence-là. Regardez Nadeau qui coupe vers le centre en entrée de zone et il se sert de son gabarit pour bloquer le chemin au défenseur qui est devant lui. Et ça donne un peu plus d'espace à Maverick Bourque qui va saisir la rondelle et qui va être capable de décocher un lancer. Il y avait un défenseur devant la ligne de tir, mais quand même, ça a permis de donner un peu plus d'espace en attaque. Et parlant du gabarit d'Olivier Nadeau, c'est probablement ce qui l'aide dans la facette du jeu où il est le plus dominant sur une patinoire. L'aspect du jeu qui va vraiment impressionner les partisans ou les recruteurs, par exemple, c'est le long des rangs. Que ce soit en protection de rondelles ou tout simplement lors des batailles à 1 contre 1, Nadeau, c'est un véritable casse-tête pour les équipes adverses. Non seulement il est gros, mais il est vraiment brillant pour conserver la rondelle et par la suite va la redonner au bon moment à ses coéquipiers qui se trouvent tout près de l'action. Et comme on l'a dit, Nadeau aime distribuer la rondelle et il va en profiter pour libérer un peu d'espace à ses coéquipiers par la façon dont il va se déplacer. Il pourrait être très efficace pour une équipe qui aime faire circuler la rondelle dans le fond de la zone adverse. Une tactique qu'on peut utiliser afin d'épuiser l'adversaire qui va être constamment en train de se défendre. Et là, par la suite, on peut exploiter une erreur de positionnement qui va peut-être mener à une chance de marquer. Encore une fois, il s'agit d'un détail quand même assez important. Il y a beaucoup d'équipes qui vont miser sur cette facette du jeu-là pour créer de l'attaque dans les rangs professionnels. Ça peut être vraiment apprécié. La force physique de Nadeau se remarque assez bien ici, on le voit en protection de rondelle. Là. Tout d'abord, la séparation entre la rondelle et le coureur est tellement bonne que le joueur des Saguenay va chuter. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'il va utiliser ensuite les deux autres qualités dont on vient de parler. Nadeau va voir que Marc-Antoine Pépin fonce au filet et il va lui remettre aussitôt la rondelle. Et Nadeau, avec ses instincts de se rendre au filet, se dirige vers le retour et ça donne un but, on va le remarquer là, quand même assez spectaculaire. La centrale de recrutement de la LNH a classé Olivier Nadeau 101e parmi les joueurs en Amérique du Nord. Parmi les représentants de la LHJMQ, ça le classe au 19e rang. Sa capacité à protéger la rondelle dans les coins, ses talents autour des filets, à être capable de marquer des buts, tout simplement, de créer des chances de marquer, ça peut être des atouts assez intéressants pour l'une des 32 équipes du circuit.